Au nom de Jésus-Christ, je voulais qu'on puisse s'asseoir pour un temps. Et après cela, nous allons marcher dans l'esprit. Dans le divin plan de Dieu, Dieu a créé chaque personne pour le représenter sur la terre. Chaque personne assise ici cet après-midi doit comprendre que Dieu l'a établi sur la terre pour fonctionner selon sa dimension et plus principalement selon le couloir de ton appel qu'il t'a accordé. Au commencement de la création, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse le représenter sur la terre. Mais c'est parce que l'homme a désobéi plus tard en écoutant ce qui vient de l'ennemi, et l'homme fut séparé de la présence de Dieu. Alors qu'au commencement de la création, il y a quelque chose qu'on appelle le jardin d'Éden. Et en réalité, le jardin d'Éden n'est pas un pays où tu voyages pour y aller là-bas. Mais le jardin d'Éden, dans la révélation de doxa de Dieu, le jardin d'Éden veut dire simplement l'atmosphère de la présence de Dieu. Ce qui veut dire que s'il y a une église, un bâtiment appelé église, et qu'il n'y a pas l'atmosphère de la présence de Dieu dans ce lieu, Dieu ne peut pas y descendre. Ce qui attirait Dieu à communier avec l'homme chaque soir, c'était simplement l'atmosphère de sa présence que Adam et Ève créaient. C'est parce que le péché était entré. À partir du Genèse chapitre 3, le péché fut entré dans le monde. Et lorsque le péché était entré, l'homme fut maintenant séparé de cette atmosphère qu'il avait établie. Je vais établir quelque chose avant d'entrer dans mon thème. Alléluia. Au début de la création, la Bible dit faisons l'homme, ça c'est Dieu le Père qui parle. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse chapitre 3, verset 6. En faisant l'homme à son image, c'est pour que l'homme puisse fonctionner quelque part pour lui. Maintenant, lorsque le péché était entré, il a fallu que Dieu puisse regarder tout autour qui peut être envoyé sur la terre afin de résoudre le problème du péché. Aucun ange n'était capable de résoudre ce problème du péché. L'ange Gabriel, qui est l'ange de guerre, n'était même pas capable de résoudre le problème du péché. Il a fallu que Dieu lui-même descende sur la terre pour résoudre le problème du péché. C'est comme ça, lorsque Jésus-Christ était venu sur la terre, il voulait simplement rappeler à chaque personne quelque chose. Quelle était la chose qu'il disait? Il disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à sa vie. Ça, c'est la première condition sine qua non pour le suivre. Je suis en train de vouloir te reconnecter quelque part. Là où il y a quelque chose que tu devrais fonctionner avec, et cette chose vit ôtée dans ta vie, je suis en train de vouloir te ramener là-bas, afin que tu puisses saisir réellement ce à quoi Dieu attend de ta part. Alléluia. Il dit, si quelqu'un, c'est une condition, et il place cette condition, laissant chaque personne de décider. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il renonce à sa vie. Alléluia. Qu'il renonce à sa vie. Ça, c'est la première condition de le suivre. Renonce à ta vie. Après cela, il dit qu'il se charge de sa croix. Se charger de sa croix revient à dire abandonner ce que tu aimes le plus et aimer plutôt ce que Christ aime le plus pour toi.
Alléluia. Il doit renoncer à sa vie de péché. Il doit renoncer à sa vie malsaine. Il doit renoncer à toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu dans sa vie. Lorsque tu parviendras à renoncer à cette chose-là, en ce moment, Jésus te dit, voici la deuxième condition si nous allons appliquer. Quelle est cette deuxième condition? C'est simplement te charger de ta croix. Se charger de sa croix revient simplement à dire, s'il y a quelque chose que Jésus te dit de le faire, entre ce que Jésus te dit de le faire et ce que ton gars ou encore ton frère ou encore les gens de ce monde te disent de le faire, lequel est important? Est-ce vivre selon le monde et vivre selon Dieu? Lequel est important? Se charger de sa croix revient aussi à dire renoncer à son péché chéri. Quand je mets le mot péché chéri, je vais simplement dire qu'il y a un péché que toi seul tu connais. Et ça, c'est l'un des péchés ou encore l'une des choses que tu as des difficultés de te débarrasser de ça. Et toi seul tu connais. C'est comme ça que Jésus te dit, bon, je suis venu sur la terre pour résoudre le problème des péchés. Mais je place cette condition. Si quelqu'un veut venir après moi, voici ce qu'il doit faire. Il doit d'abord renoncer à sa vie. Lorsqu'il parviendra à renoncer à sa vie, il peut maintenant se charger de sa croix. Il prend sa croix. La croix, lorsque tu portes la croix, ça veut dire que tu as pris l'image de Christ. Et le Père ne peut que t'agréer, t'accepter lorsque tu prends la croix sur toi. Ça veut dire que tu prends la vie de Jésus et tu dépends de la vie de Jésus-Christ. Il devient maintenant une introduction pour toi vers le trône de Dieu. Maintenant, la troisième condition, lorsque tu finiras avec le Dieu, en ce moment, tu peux me suivre. Maintenant, la question que je voulais poser ici est, quand Jésus-Christ dit qu'en ce moment, tu peux le suivre, tu le suis où? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus veut dire par en ce moment qu'il me suive? Qu'il me suive où? En réalité, Jésus est en train de dire, il veut que tu puisses le suivre parce qu'il a dit dans sa parole qu'il est le chemin. Il n'a pas dit un chemin. Il dit qu'il est le chemin. Ça, c'est l'article défini. Il définit un chemin. Il y a des intellectuels ici. Il définit un chemin. Il dit, je suis le chemin. Maintenant, il dit la vérité. Amen. Ça veut dire, s'il disait qu'une vérité, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres vérités. Mais il définit clairement que je suis la vérité, le chemin et la vie éternelle. Ce qui veut dire, quand il te dit tu me suis, ça dit je suis déjà le chemin, tu me suis maintenant. Où est-ce que tu vas me suivre? Tu me suis pour que je te ramène au début de la création, là où tu avais perdu ta connexion avec le Père, là où le péché fut entré et tu fus séparé de Dieu. Je voulais que tu me suives afin que je te reconnecte à zéro avec le Père. C'est ce que Jésus est venu sur la terre pour faire. Pas autre chose. Il a chassé les démons, il a marché sur l'eau, il a guéri les malades, mais la condition des choses qu'il avait amenées sur la terre, c'était de nous reconnecter à zéro avec le Père. Parce que nous étions séparés du Père. Si chaque personne dans cette salle, cet après-midi, a saisi la quintessence de ces conditions que Jésus a établies lui-même, en ce moment, on peut nager dans mon cœur. Alléluia.